Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les énergies du mois de juillet. Alors, j'ai intitulé ce podcast « Comment communiquer avec empathie ?» parce que je pense que ça pourrait être le sujet du mois. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire maintenant mes podcasts d'une nouvelle manière, en fait. C'est-à-dire d'attirer l'astrologie par des sujets qui nous concernent tous, c'est-à-dire la communication, le couple, les relations amicales, les relations avec les enfants, etc., pour y incorporer par la suite l'astrologie. Donc j'ai regardé la carte du ciel du 1er juillet 2023 à minuit, et ce qui m'a frappé, c'est que le soleil est en conjonction parfaite avec Mercure, dans le signe du Cancer, et cette conjonction, elle est en harmonie avec Saturne, mais elle est aussi en harmonie avec Jupiter. Il n'y a pas de dissonance qui lui sont associées, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'élément marquant, si je puis dire, pour le mois de juillet. Alors, je fais une petite précision. Pourquoi regarder la carte du 1er juillet ? En fait, c'est un peu comme votre carte du ciel. C'est-à-dire que c'est le moment où vous avez commencé votre vie. Et bien, je trouve que c'est intéressant en astrologie, alors de faire un horoscope en regardant bien sûr tous les transits du mois, mais aussi de regarder la carte du ciel au moment où le mois commence. Parce que c'est le début du 10 mois. D'ailleurs, les personnes qui ont mon agenda 2023 que j'ai sorti l'année dernière aux éditions Marabout, eh bien, quand il y a l'explication du signe du mois, c'est toujours le signe qui était présent, enfin, le signe où le soleil se trouvait, au début du mois. Par exemple, le mois de mai, c'est le mois du taureau, parce que le 1er mai, le soleil, il est en taureau. Pourtant, la saison du taureau, elle démarre le 20 ou le 21 avril. Mais on peut pas dire que le mois d'avril est le mois du taureau, puisque le mois d'avril, quand il commence, le soleil est en bélier. Donc, c'est une manière de voir les choses, mais je trouve ça vraiment très intéressant et je vais faire tout le podcast en ce sens pour vous parler des énergies du mois de juillet. Et je pense vraiment que la communication avec empathie ou avec sensibilité ou même avec intuition, c'est le sujet de ce mois de juillet, particulièrement. Alors, on est en ce moment dans une période qui a été portée donc par la saison des Gémeaux qui s'est terminée. Là, le soleil maintenant est en Cancer et on va avoir une pleine lune le 3 juillet dans le signe du Capricorne. Donc, on est dans une période qui est estivale, qui invite par définition au repos, puisque dans la majorité des pays occidentaux, les mois de juillet et les mois d'août sont les mois où les gens prennent principalement leurs vacances. En tout cas, on vit dans un système qui est régi principalement, il faut bien le dire, par le système scolaire, en réalité. Eh bien, la période des examens est passée, où elle se termine pour les derniers, et on entre dans une période beaucoup plus calme. D'ailleurs, le signe du Cancer, c'est le premier signe d'eau du zodiaque, et l'eau, c'est un élément qui parle de la vie intérieure, qui parle aussi du passé, qui parle aussi des croyances. Donc, il y a l'idée de se reposer dans cette période. Et pourtant, c'est pas ce que tout le monde fait. Au contraire, c'est même une période qui potentiellement est assez stressante. Et ça s'explique par la position d'Uranus qui est dans le signe du Taureau, qui est au carré de Mars et Vénus en Lion. À savoir que Vénus, elle va rester en Lion jusqu'au 9 octobre. Donc bien sûr que c'est pas quelque chose qui sera impactant de la même manière tout le temps, mais c'est vrai qu'on est dans une dynamique de changement. D'ailleurs, pour les personnes qui suivent mes podcasts depuis longtemps, vous savez certainement que Pluton entre en Verseau l'année prochaine. Pluton, c'est une planète qui change de signe tous les 20 ans ou tous les 30 ans selon les transits qu'elle fait.
Et donc, les gros changements comme ça, les gros transits planétaires de ce type, les planètes lentes, eh bien, ça implique des changements quand même assez forts. Et tout ce qui est relié à un changement fort, même pour les personnes qui ont une dominante Gémeaux et Sagittaire, c'est-à-dire des signes qui s'adaptent rapidement, eh bien, les changements, c'est toujours une forme de déracinement quelque part. Donc, c'est toujours quelque chose qui, même si on est face à un changement que l'on souhaite mettre en place, sur quelque chose qui fatigue. Et le meilleur exemple pour cela, c'est le déménagement. C'est-à-dire que même si vous déménagez parce que vous avez acheté une maison, parce que vous allez vivre avec la personne que vous aimez, eh bien, c'est un déracinement. C'est quelque chose d'énergivore. Et une fois, j'avais vu un magnétiseur qui m'avait expliqué que le déménagement, c'est la 3e source de stress. Alors je crois que les 2 premiers, il y avait le deuil et la rupture amoureuse. Vraiment, même s'il est voulu, le déménagement, c'est quelque chose qui chamboule à la fois le corps, mais aussi à la fois l'esprit. D'ailleurs, il y a une citation de Benjamin Franklin, qui était un philosophe américain, qui dit « 3 déménagements valent un incendie ». Pour dire à quel point vraiment, le déménagement, c'est quelque chose de fort. Bon, j'ai pris cet exemple-là, je suis pas en train de dire que cet été, tout le monde va déménager, mais ça peut déménager. Elle est pas mal cette transition. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une phase générale de changement qui peut faire ressentir tout ce que je viens d'expliquer par rapport au déménagement, mais à divers niveaux. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être vraiment sur plein de choses. Et ça, c'est juste le contre-coup de tout ce qu'on a vécu ces dernières années en réalité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En 2019, on était en réalité dans une bulle où on pensait que beaucoup de choses étaient possibles, que les choses étaient faciles. Et puis ce qui s'est passé avec le Covid, en fait, ça nous a apporté des restrictions de liberté. Et ça a apporté, au final, une forme d'incertitude. Alors oui, aujourd'hui, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a plus aucun pays qui demande un test Covid si on a envie d'y voyager, ni même le vaccin. Mais dans notre inconscient collectif, ça a laissé quelque chose qui dit quand même que tout n'est pas forcément certain. Donc pour les personnes qui sont de nature très prévoyante de base, ça facilite quelque part un peu le lâcher prise, le fait aussi de se dire que le destin a une part de responsabilité dans l'évolution de notre vie. Mais pour les personnes qui à l'inverse anticipaient peut-être mal les choses ou ne le faisaient pas par manque d'intérêt envers le fait d'anticiper, peu importe la raison, eh bien le côté de toute façon on sait pas ce qui va arriver, ça peut encore plus amplifier cette envie de nonchalance, si je puis dire, et cette forme d'insouciance par rapport au futur. Seulement, même si la période est incertaine, comme on n'est pas devin, il faut toujours un minimum anticiper les choses. Et chez certaines personnes, en ce moment, ça peut être vraiment vecteur de stress. Et c'est pour ça que, pour revenir sur la notion de communication, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer au courant de ce mois de juillet, notamment beaucoup de disputes, notamment beaucoup de déceptions qui prendront source uniquement au travers de paroles. C'est-à-dire que parfois, on a besoin d'exprimer des choses, que ce soit à son partenaire, que ce soit dans le travail, etc. Mais la manière dont on va l'exprimer va jouer sur tout le reste de la relation, plus que sur le fond des propos. Et une conjonction de Mercure au soleil dans le signe du Cancer en harmonie avec Jupiter, sachant que Jupiter c'est l'expansion de vie, Jupiter il est en Taureau, le Cancer et le Taureau ce sont des signes qui sont tous deux en recherche permanente de sécurité et particulièrement de sécurité émotionnelle pour le Cancer, eh bien ça veut bien dire que si la communication elle est alignée, si je puis dire, alors déjà avec ce qu'on ressent intérieurement, mais si elle est aussi à l'écoute des autres, eh bien, ça sera favorable. Alors, j'insiste parce que les mots sont importants. Être à l'écoute des autres, ça veut pas dire qu'il faut rien dire et tout accepter des autres. Ça veut juste dire qu'il faut savoir recevoir ce que les autres disent sans que ça crée un déluge émotionnel à l'intérieur. Parfois, il y a des personnes qui vont vous donner des conseils qui sont peut-être mauvais, mais elles penseront pas qu'elles sont en train de vous donner un mauvais conseil. Pourquoi ? Parce que chacun va répondre en fonction de son prisme. Je vais donner un exemple très simple. Je vais reprendre l'exemple de l'emménagement, de la visite d'appartement. Avec Jupiter en Taureau, on donne des exemples matériels. Et donc, on imagine que vous visitez un appartement.
ok ? Vous visitez un appartement et cet appartement, il a une grande terrasse, les toilettes sont pas séparées, mais il y a un grand salon, il y a pas d'ascenseur par contre, et vous, ça vous convient, vous êtes super fiers d'avoir trouvé cette perle rare, vous êtes la première à l'avoir visité, ou le premier à l'avoir visité, et vous envoyez les photos de l'appartement à une amie pour avoir son avis. Déjà, juste dans cet énoncé, quand on réfléchit, en réalité, vous n'avez pas forcément besoin de son avis, parce que vous êtes conquis ou conquise par cet appartement. Mais ça, c'est quelque chose d'humain. Alors, peut-être particulièrement les personnes qui ont un ascendant balance ou un ascendant d'élément air, d'ailleurs, verseau, ou... alors, pas forcément verseau, mais gémeaux en tout cas. Mais vous remarquerez que parfois, on demande l'avis des autres alors qu'on a déjà les réponses. Bref, ça, c'est encore un autre débat. Et donc, votre ami vous donne son avis. Seulement, votre amie, je sais pas moi, elle aime pas monter les escaliers, et en fait, l'appartement est magnifique, mais elle trouve que quand même, c'est pas bien. Et puis, imagine le jour où t'as des courses, et puis le jour où t'as un enfant, la poussette, ça va être compliqué, etc., etc. L'avis de votre amie n'est pas mauvais en soi, mais ça se trouve, vous, c'était exactement ce qu'il vous fallait, et vous allez le remettre en question par rapport à un avis qui ne vous concerne pas. Parce que vous, dans cet exemple-là, vous n'avez pas d'enfant, peut-être même que vous ne projetez pas d'en avoir, on ne sait pas, et vous, ça vous pose pas de problème, vous aimez le sport, montez vos courses, c'est un challenge, en plus, c'était qu'au 2e étage, c'est pas trop grave. Donc, cet exemple-là, je vous le donne parce que il illustre bien le fait que celui qui conseille mal n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est juste quelqu'un qui va répondre par rapport à son prisme. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui sont capables de se mettre rapidement à la place des autres. Alors, c'est pas une critique, mais c'est pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être à l'écoute. C'est que si on vous pose des questions, par exemple, si vous connaissez votre ami, on reprend l'exemple de l'appartement, eh bien, vous savez que l'appartement lui convient. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quelqu'un qui vous pose cette question, on se met à la place de la personne qui est interrogée, eh bien, il faut réussir à répondre à cette question sans se dire que l'appartement, il est pour soi, en fait. Votre amie, elle vous pose une question pour un appartement qui sera pour elle. Donc, en vous mettant à sa place, en connaissant ses goûts, en connaissant ses habitudes, vous savez que cet appartement, il est pour elle. Mais en ne vous mettant pas à sa place et en répondant juste comme si c'était votre futur appartement à vous, au final, peut-être que vous la conseillez très mal. Et ça, c'est quelque chose qui peut, nous porter préjudice au cours de ce mois de juillet sur le plan astrologique parce que, justement, la communication intuitive est favorisée. Et ça va surtout dans ce sens-là, dans le fait d'écouter l'autre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est pas écouter l'autre et ne rien dire, etc. C'est être à l'écoute. C'est répondre aux questions pour apporter une plus-value, pas répondre aux questions pour montrer que l'on sait, pour montrer que l'on a un avis. Et c'est souvent ce que l'on fait, mais vous savez, quand je dis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué autour de moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué que je fais parfois, moi aussi. Donc, toutes ces pistes que je vous donne, au final, c'est pour vous aider, c'est pas pour vous juger. Mais quand on voit la configuration du Soleil et de Mercure, et en plus ils sont en harmonie avec Saturne qui est en Poisson, donc on parle ici d'une construction qui repose effectivement sur une énergie qui est elle aussi est empathique, qui elle aussi est à l'écoute, eh bien pour moi c'est vraiment très important que au cours de ce mois où beaucoup d'entre vous vont peut-être être en vacances ou vont peut-être revoir de la famille, eh bien ça va être vraiment important d'être à l'écoute. Et il faut être à l'écoute bien évidemment des autres, mais aussi à l'écoute de soi. Et ça, c'est représenté par le soleil, parce que le soleil, c'est l'individualité, c'est le moi. On voit aussi que dans le même temps, pour cette carte du 1er juillet, on a Mars et Vénus qui sont en harmonie, en conjonction, dans le signe du Lion. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du carré à Uranus, je vais en reparler, mais le 1er juillet, la Lune, elle sera dans le signe du Sagittaire. Et dans ce signe, elle sera en harmonie avec Mars et Vénus en Lion. Et la Lune, elle représente le signe du Cancer, donc elle représente Mercure et le Soleil qui s'y trouve aussi. Donc tout ça, ça met bien évidemment le Lion et le Cancer au cœur de tout, si je puis dire. Et le Cancer, c'est la Lune et le Lion, c'est le Soleil. Donc c'est les deux luminaires
Ce sont les signes qui parlent vraiment, si je puis dire, de l'équilibre yin et yang, qui parlent de la mer pour la lune, du père pour le soleil, de la vie intérieure pour la lune, de la vitalité, de la vie extérieure pour le soleil, etc. Donc on est dans une grande complémentarité avec ces signes qui se suivent à l'été, et d'ailleurs, ce sont les 2 mois de l'été, juillet, août, ils sont représentés par les luminaires. Alors ça, est-ce que c'est un hasard dans notre calendrier? Je ne sais pas, mais avec la lune en Sagittaire, qui a de grandes aspirations, qui évoque le fait que tout est possible, qui donne aussi un grand besoin de liberté, eh bien, ça peut, si je puis dire, éveiller l'esprit, donner énormément d'idées et surtout l'envie de les concrétiser. Et c'est là que le carré de Mars à Uranus, il intervient, parce que cette notion de liberté qui est associée à la Lune en Sagittaire, elle est aussi associée au signe, forcément, donc du Sagittaire, mais au signe du Verseau. Le Verseau et le Sagittaire, dans le zodiaque, ce sont les 2 signes qui ont soif de liberté. Et ces 2 signes, ils sont représentés par Jupiter et Uranus. Et où se trouvent Jupiter et Uranus? Dans le signe du Taureau, au carré du Lion. Donc, ça veut pas dire que les choses sont impossibles, mais ça veut dire que il faut, si je puis dire, trouver son rythme, en fait. Et je pense que en étant à l'écoute, par rapport aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Reprenez l'exemple de l'appartement, que ce soyez vous qui visitiez l'appartement, que ce soyez vous qui soyez sollicité pour donner votre avis, soyez à l'écoute de ce que disent les autres et soyez à l'écoute de ce que sont les personnes qui vous entourent. Et en fait, en appréhendant les choses de cette manière-là, ça permet de prendre beaucoup plus son temps en fait. Parce que quand on est réellement à l'écoute de quelqu'un qui nous communique quelque chose, on prend le temps de la réflexion. Vous voyez, juste le processus de se dire, bon, ok, moi j'ai mon avis personnel sur cet appartement, ça me conviendrait pas pour x raisons, mais pas besoin de l'exprimer. Cette personne, je la connais, c'est une bonne vivante par exemple, l'appartement est dans un quartier animé, moi j'aimerais pas, mais elle aimerait bien. Donc sans lui faire part de, ah oui, non mais moi j'aurais pas pu, eh bien, donnez-lui la réponse qui vous semble la plus logique, mais par rapport à elle, même si au final c'est quelque chose qui va contre son choix, mais tant que c'est par rapport à sa personnalité. Et si on agit comme ça avec vous aussi, vous allez gagner du temps. Tout le monde gagne du temps en fait, mais pour gagner du temps, il faut en prendre quelque part. Donc pour éviter de dire, j'allais dire des bêtises, en soi c'est pas vraiment des bêtises, mais pour éviter de mal orienter les autres, ou pour éviter aussi de mal se laisser orienter, il faut prendre le temps de la réflexion. Que ce soit quand on écoute ou quand on parle, il faut prendre ce temps-là, parce que c'est énormément de temps gagné par la suite. Et je pense que cette configuration, elle invite à cela, parce que le Soleil et Mercure, ils sont en harmonie avec Saturne, qui est un astre de construction. Et on voit bien que Mars et Vénus dans le signe du Lion, donc cette notion d'accélération avec Mars, eh bien ça se trouve au carré du signe du Taureau. Donc ça veut pas dire que il ne faut pas agir par passion, etc. Parce que c'est aussi ça, Mars en Lion, c'est mettre sa créativité au service de ses projets, ou se mettre aussi au service de sa créativité. Mais rappelez-vous que le 10 juillet, Mars va rentrer dans le signe de la Vierge. Donc c'est quelque chose qui va rapidement s'estomper. Il restera que Vénus en Lion. Et tout ça pour vous dire que je trouve que c'est un mois où il faut prendre son temps. Alors pas forcément prendre son temps dans ses actions, etc. Surtout que Mars en Vierge, après ça demande quand même une bonne organisation, une bonne rigueur. Bon alors là je parle surtout pour les personnes qui ne seront pas en vacances et qui seront en train de travailler. Enfin je dis ça, mais quand on part en vacances par exemple avec des enfants, de toute façon, il faut quand même une organisation assez forte. Mais l'idée c'est pas d'être dans l'inaction. Vraiment, j'insiste, parce qu'on a tendance à toujours définir le signe du Cancer comme étant un signe très émotif, etc. Et on a l'impression que c'est un signe passif. Mais pas du tout. Le signe du Cancer, c'est un signe cardinal. Donc c'est un signe qui va de l'avant. C'est pas une période où on doit, si je puis dire, d'une manière générale, entre guillemets, ne rien faire. C'est-à-dire que même si il y a cette notion de repos professionnel qui peut se présenter pour certaines personnes, même si la majorité des gens prennent leur congé en août, il y a cette notion de repos professionnel avec le signe du Cancer, puisque c'est un signe qui évoque la maison, qui évoque la famille. Donc il y a l'idée de se rapprocher des personnes qui font partie de ces cercles-là dans nos vies, mais vraiment,
je pense que ce mois de juillet, il va vraiment permettre des prises de conscience. Et pour cela, il faudra être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. Vraiment, je crois qu'au début, j'ai parlé de la communication empathique, mais en fait, je crois que le podcast, je vais l'appeler « Être à l'écoute ». Vraiment, il faut être à l'écoute. Alors, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire, vous allez me dire, mais particulièrement durant ce mois. D'ailleurs, j'ai même remarqué, vous me donnerez votre avis en commentaire, parce que ça, c'est aussi des réflexions que je me fais sur la base de mon environnement. Mais bon, mon environnement n'est pas représentatif du monde, mais je constate quand même que cette année, il y a beaucoup moins de personnes qui partent en vacances en août. Alors, peut-être qu'il y a aussi les questions financières, par rapport à l'inflation, etc., par rapport au prix de tout qui augmente. Mais je ressens aussi que c'est pas forcément une envie. J'entends beaucoup de personnes me dire que ce mois d'août, elles veulent se préparer pour la rentrée. Soit parce qu'elles ont des nouveaux projets, soit parce que elles déménagent, soit parce que... peu importe, elles ont envie de prendre une routine différente pour l'année prochaine, etc. Enfin, j'entends beaucoup ça dans mon entourage, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire sur YouTube si jamais vous l'avez constaté aussi. En tout cas, vraiment ce mois de juillet, il va être très intéressant. Je pense que particulièrement à partir du moment où Mars va rentrer dans le signe de la Vierge, il faudra vraiment faire attention aux détails. Alors, à la fois dans les paroles, mais à la fois dans les actes, etc. Et puis, qu'est-ce qui va se passer encore ? On va avoir la nouvelle lune en Cancer. Donc ça, je pense que je ferai un podcast dessus. Elle aura lieu le 17 juillet. Donc, une nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Elle sera en harmonie avec Uranus. Elle sera en harmonie avec Neptune dans le signe des Poissons. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et le 23 juillet démarrera la saison du Lion. Et par contre... par rapport au fait que Vénus soit dans le signe du Lion, elle va commencer sa rétrograde. Le 23 juillet, le jour du changement de saison. Et puis on a aussi Mercure qui va passer en Lion, je crois que ce sera le 11 juillet. Donc de toute façon, vous aurez l'horoscope du mois qui sera disponible sur le site Fourchette et Bikini comme d'habitude pour les personnes que ça intéresse. Mais en tout cas, un petit mot sur la rétrograde de Vénus. Vénus qui rétrograde, c'est quelque chose qui arrive à peu près tous les ans. Je dis bien à peu près. Et dans le signe du Lion, vu que le signe du Lion, c'est un signe qui parle d'amour, c'est un signe qui parle de générosité, vraiment, à partir de cette période-là, il peut y avoir des regrets ou des remords ou une forme de nostalgie par rapport soit à des amours, soit à quelque chose en lien avec la notion de générosité, etc. Mais quelque chose qui est relié au passé, de toute façon. Vraiment, ne regrettez jamais le bien que vous avez fait. Ne regrettez jamais d'avoir été généreux ou généreuse avec quelqu'un. Même si parfois c'est dur, parce qu'on voit qu'on n'a pas, si je puis dire, le retour espéré. Alors quand je dis le retour, c'est pas que j'ai fait ça pour toi, faut que tu fasses ça pour moi, mais c'est juste moral, quoi. Voir qu'on a fait des choses pour des personnes qui ne nous parlent plus ou qui nous jugent, pire, nous critiquent avec d'autres personnes, etc. Soyez à l'écoute de tout ça et prenez les décisions en ce sens. Parce que le signe du Cancer, je rappelle aussi que c'est un signe qui parle du besoin de sécurité. Protégez-vous, tout simplement. En fait, être à l'écoute, c'est pas entendre uniquement ce qu'on a envie d'entendre, c'est faire preuve d'une certaine forme d'objectivité face à ce qu'on entend pour prendre par la suite les bonnes décisions. Et l'objectivité en astrologie, elle est représentée par les oppositions. Et ce mois-ci, on va avoir une opposition importante puisque maintenant Pluton est retourné en Capricorne. Le Soleil, quand il sera à la fin du signe du Cancer, donc on va dire à partir du 14-15 juillet jusqu'à la fin de son transit en Cancer, on aura cette opposition Soleil-Pluton. Donc ça implique de grandes remises en question. Et si je dis pas de bêtises, l'année prochaine, il n'y aura plus cette opposition parce que l'été prochain, je crois que Pluton sera en Verseau. Il va revenir en Capricorne, mais je crois que ce sera à l'automne, faut que je vérifie. Et la seconde opposition, on l'aura avant du coup, c'est le 3 juillet, c'est la pleine lune en Capricorne parce que une pleine lune, c'est le soleil opposé à la lune. Donc on a le soleil en Cancer, donc la pleine lune ce mois-ci, elle est en Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe de rigueur, c'est un signe sérieux. Donc les pleines lunes favorisent, si je puis dire, l'objectivité. Gardez à l'esprit que symboliquement, c'est même pas symboliquement, c'est factuel, on voit tout le disque de la lune à la pleine lune. Donc les choses sont visibles, les choses sont mises en lumière. Donc il ne faut pas faire l'aveugle
par rapport à ce qu'on n'a pas envie de voir, ce que l'on aurait aimé voir autrement, etc. Il faut pas rester dans le fantasme, hein, surtout pas quand on a une pleine lune en terre et particulièrement dans le signe du Capricorne. Donc il faut voir certaines réalités en face. C'est pas facile. Hein. Il y aura des choses qui seront pas faciles ce mois-ci. Hein. Uranus au carré de Vénus au carré de Mars, c'est un changement aussi qui peut venir, si je puis dire, détruire ou remettre en question des sentiments qu'on peut avoir, une forme de créativité qu'on a mis au service d'un projet qui au final n'est peut-être pas viable, etc. Donc ça, c'est de toute façon des choses de la vie. Mais en tout cas, d'une manière générale, le fait d'être à l'écoute permettra, je pense, à bon nombre d'entre nous de vivre un mois de juillet le plus sain et apaisant possible. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain podcast.